À l'école Henri Wallon de Gauchy, on rencontre des élèves pas comme les autres. C'est le cours de M. Bieniecki qui enseigne le polonais. Mais on découvre vite que la langue est une passerelle, un moyen de renouer avec ses racines, de retrouver son histoire, l'histoire oubliée, gommée d'une communauté un peu dispersée, mais très importante. Quand on dit ciasto, c'est de la pâte pour gâteau ou c'est un gros gâteau. En particulier dans cette région, il y a beaucoup de Polonais qui sont venus travailler dans la... Les Polonais, pour venir travailler en France, devaient avoir un contrat de travail. Ils étaient recrutés, on prenait des gens jeunes, en âge de travailler, en bonne santé et de bonne moralité. Alors nous avons là deux documents très importants, très anciens. Ce sont des journaux d'entreprise de la cellulose et de la viscose. Donc ça, là c'est novembre 1948 et ici septembre 1952 qui représente, c'est un journal qui représente la vie de l'entreprise. Donc voici les journaux d'entreprise, celui-ci qui date de 1948 avec la photo des plus anciens de l'usine, ceux qui avaient 20 ans d'ancienneté en 1948. Alors cette photo représente une fête qui a eu lieu en 1948 en l'honneur des anciens, des plus anciens de l'usine. Et dans ce groupe, il y a de nombreux Polonais, dont mon papa, monsieur Louis Kondraszuk. Là, c'est le livret d'ancienneté. Vous voyez, livret d'ancienneté de monsieur Frimus Ladislas, qui est entré à l'usine en 1926. Et voilà la photo de l'usine en 1923. Voilà encore un journal de l'usine. On voit l'usine donc prise en photo avec le stade qui appartenait à l'usine aussi, où il y avait une équipe de football. Et derrière, des photos de l'usine de Gauchy. Et ici, on voit un Polonais, monsieur Lewandowski. Voilà, ici, monsieur Lewandowski. Et ça, c'est l'intérieur de l'usine. Alors voici une photo qui représente un convoi de Polonais qui sont venus travailler en France. Ils sont partis de Mysłowice pour arriver à Toul en France. Et cette photo date de 1929. Alors voici les Polonais de Gauchy qui sont rassemblés devant le monument aux morts. Et cette photo date de 1930. Ce sont tous des Polonais. Alors voici une photo de toute la communauté polonaise de Gauchy, rassemblée devant l'église après une messe en l'honneur du maréchal Pilsudski qui était mort le 26 mai 1935. Donc cette photo, elle date de 1935. Et monsieur Konecki... Il y a une équipe de scouts polonais, et moi je suis ici, Konecki Janek, et mon frère, le chef, est ici. Voilà, Hendrik Konecki. Et ici, il y a Joseph Meszka, qui est mort en 1940. Donc la maman de Joseph Meszka est ici. Voilà, Madame Meszka. Alors voici le grand-père de Monsieur Jean Konecki. Alors ici, voilà le grand-père maternel de Monsieur Jean Konecki, qui est venu en France. Voici la famille Konecki, Monsieur, Madame Konecki, les 3 enfants, et la famille Konecki devant leur café, où se rassemblaient tous les Polonais de Gauchy.
Donc ça c'est l'école polonaise en 1930. Donc ce sont tous les enfants polonais de Gauchy qui apprenaient à parler, à écrire, à chanter et à faire du théâtre avec le professeur. Et monsieur Jean Konecki est sur la photo. Oui, je suis ici, là. Là, c'est mon frère. Henrik. Hendrik et tout Gabrisha. Et le professeur, il s'appelait professeur Kinsler. Voilà. Et c'était en 1930. Alors voilà une photo de footballeurs et il y a une équipe entièrement polonaise. Les footballeurs polonais sont en noir. Et là, ils sont avec une autre équipe de Saint-Quentin. Et donc, c'était le directeur de l'usine, qui est ici, monsieur Rigolo. Il favorisait le sport à l'usine et surtout les Polonais. Alors ici, ce sont les deux frères Bjertse. Là, je ne sais pas, là c'est monsieur Joseph Mieszka, qui s'est fait tuer en 1940. Là, c'est monsieur Tchichotski, Jean Zikiel, Jean Pawlak et Szczupak. Et monsieur Szczupak. Alors voici la photo d'un mariage polonais avant la guerre, avec des musiciens polonais, monsieur Kondraszuk à l'accordéon, monsieur Wiśniewski au violon et monsieur Frémous à la batterie. Et on peut remarquer la grosse caisse Wesołe Emigrant. Et Orzeł Biały. Et Orzeł, et l'aigle polonais, Orzeł Biały. Donc voilà 3 photos qui représentent les ouvrières polonaises qui sont venues travailler dans une ferme tout près de Saint-Quentin, à Roupy. Et on peut voir ici, je crois qu'il y a 11 femmes, et dans ces 11 femmes, il y a 10 polonaises. Et voici la propriétaire de la ferme, Madame Allard. Donc voilà le travail des Polonais dans les fermes avant la guerre.